Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des missiles Storm Shadow Scalp EG ukrainiens qui ont plu sur la Russie. En effet, 12 missiles de croisière Scalp EG Storm Shadow ont été lancés pour la toute première fois sur une cible militaire russe en Russie. Les images disponibles en source ouverte permettent de géolocaliser la cible, mais aussi de donner des détails sur l'efficacité de la frappe. C'est le 20 novembre, plusieurs vidéos étaient publiées par les résidents du petit village de Marino, Russie Oblast de Koursk, situé entre les villes de Rilsk et de Yogz. Un drone de reconnaissance ukrainien a également filmé l'attaque, confirmant une douzaine d'explosions sur le site. Ces images représentaient ainsi la toute première confrontation de l'utilisation par la force aérienne ukrainienne du missile de croisière Scalp EG Storm Shadow, soit les dénominations françaises et anglaises d'un seul et même missile développé conjointement. La frappe a eu lieu à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et à une trentaine de kilomètres des premières lignes ukrainiennes situées dans l'oblast de Koursk. Alors, si 12 de ces missiles ont bien été tirés, la force aérienne ukrainienne aurait ainsi mobilisé à minima 6 bombardiers tactiques Sukhoi 24 Panzer, chacun de ces appareils pouvant emporter jusqu'à 2 Scalp EG Storm Shadow, un sous chaque aile. Il est également extrêmement compliqué de donner le nombre de Sukhoi 24 Panzer actuellement en service en Ukraine, mais un raid de 6 de ces appareils démontre l'importance de la cible pour les forces ukrainiennes. Autre possibilité, l'utilisation de F-16 AM Fighting Falcon en tant qu'avion porteur. Par ailleurs, peut-être que les Mirage 2000-5F modernisés ukrainiens ont été utilisés, mais aucune information ne permet actuellement de confirmer que les premiers Mirages ex-français volent en Ukraine et que ces avions sont désormais compatibles avec le Scalp EG, puisque les Mirage 2000-5 français au départ étaient uniquement de la défense aérienne. Alors, quelle cible les différentes vidéos ont permis de géolocaliser la frappe avec précision, mais la cible en tant que telle n'a pas encore été identifiée formellement. En fait, les possibilités sont nombreuses. Le poste de commandement enterré, bunker, centre de télécommunication, le bunker de survie du gouvernement en cas de frappe nucléaire, mais aussi utilisé par les troupes russes et nord-coréennes pour diriger les combats dans l'oblast de Koursk. Toutefois, les hypothèses s'accordent toutes sur la valeur stratégique de la cible en question. À noter que le compte X Radio NUX AMWA07 précise qu'au nord-ouest, à environ 1 km de la frappe, se trouvent justement 4 grandes antennes de télécommunication probablement utilisées par la cible en question. Alors, quels dégâts au niveau des dégâts, à la fin de la vidéo du drone qui permet de confirmer qu'au moins un des bâtiments a été touché, a été détruit, c'est bleu clair sur l'image, et un second bâtiment a été percé par un des missiles de croisière. Une partie de son toit est manquante, en bleu foncé sur l'image, et puis ce bâtiment ne s'est pas effondré, mais les dommages à l'intérieur doivent être très très sévères. L'explosion toute proche des missiles ou une explosion de missiles ayant touché le bâtiment explique la disparition des vitres de ce bâtiment. Alors la vidéo du drone de reconnaissance ukrainien démontre clairement qu'un bâtiment a été totalement détruit en bleu clair et un second, le bleu foncé, comme je l'ai dit, touché par un missile qui a probablement explosé à l'intérieur. Par ailleurs, Google Maps via Street View permet de croiser d'autres images disponibles en OSINT. Les deux images représentent l'entrée ou l'une des entrées du complexe visé. Le petit bâtiment de droite sur les images a été totalement détruit. De plus, ces deux images ont 3 ans d'écart. Et les bâtiments ont entre-temps changé. La grille et les poutres qui la soutiennent ont été modifiées. Les bâtiments sont rafraîchis. Disparition de la mousse sur les murs, nouvelle peinture. Les fenêtres comblées ont été de nouveau percées.
Une cheminée a été ajoutée au bâtiment non détruit, à voir donc si l'installation ciblée n'a pas eu aussi, durant ces 3 ans d'écart, une mise à neuf en vue d'une nouvelle utilisation, dans ce cas-ci, afin de repousser l'offensive ukrainienne de Koursk. Alors, une grosse partie de l'entrée a été également détruite par un missile Scalp EG Storm Shadow, mais des différences sont visibles entre 2021 et 2024. Alors c'est un missile bunker aussi booster, comme expliqué précédemment, le système de croisière conventionnel autonome à longue portée et d'emploi général, le Scalp EG, ou sa dénomination anglaise de Storm Shadow, est un missile de croisière longue portée développé et produit par MBDA au profit des forces armées françaises et anglaises, en plus d'une ouverture à l'export. Ce missile air-sol a été livré à l'Ukraine, à la fois par la France et le Royaume-Uni, et les bombardiers tactiques Sukhoi 24 Panzer ont été modifiés pour pouvoir tirer 2 de ces missiles, un sous chaque aile. Alors, il mesure 5,1 mètres de long, vole à une vitesse subsonique, et en tant que version d'export, ces missiles ont une portée limitée à environ 250 km. Afin de rendre sa détection plus compliquée par les radars ennemis, ce missile est équipé d'un système de suivi de terrain, lui permettant de suivre les courbes du terrain et, de fait, de rester à une trentaine de mètres d'altitude. Il ne remonte que brièvement en altitude, juste avant de descendre sur sa cible. D'une masse totale au lancement de 1,3 tonnes, le Scalp EG Storm Shadow emporte une charge militaire de 450 kg. Cependant, cette charge est spécialement conçue dans une optique de bunker buster. Comme expliqué dans cette vidéo, il s'agit en fait d'une charge en tandem. La première explosion d'une charge creuse permet à la charge principale de rentrer dans l'objectif ou pour y exploser, et cette explosion à l'intérieur de l'objectif permet de maximiser les destructions à l'intérieur même de la structure. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.